bonjour, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien après ce lendemain d'élections législatives. En tout cas, je pense que pour la plupart, vous n'avez pas la gueule de bois, comme certains auraient pu le croire. Parce que finalement, ces résultats, c'est assez équilibré en fait. C'est assez équilibré et ça laisse un espoir pour la démocratie future afin que tous les courants en fait s'expriment. Alors ça va peut-être pas être facile tous les jours parce que évidemment il y aura des sérieuses discussions, mais au moins ça peut permettre d'aboutir à des choses intéressantes ou en tout cas que tout le monde donne son avis. Alors, ce qui est aussi, on va dire, assez bien, c'est que le président actuel ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant 1 an. Donc, on peut espérer d'avoir un semblant de démocratie, en tout cas pendant 1 an. Parce qu'il n'est pas le seul, du coup, à décider. Et puis, comme ça l'était là déjà depuis 5 ans, à ne faire que ce qu'il a envie de faire, enfin, son gouvernement, entre guillemets, à sa botte de toute façon. Mais au moins là, ça permet quelque part de se redire, voilà, j'ai peut-être un petit peu de démocratie là, au moins de la vraie démocratie qui va arriver. Alors c'est sûr, quand on voit le taux d'abstention qui est de pratiquement la moitié, on se dit ah mince alors, franchement quand on voit que les gens ne vont pas voter, etc. Mais quelque part, je comprends, je comprends parfaitement parce que quand on vote, il y a eu des référendums, oh là, oui, des référendums et que les gens ont voté, je pense notamment pour la France dans l'Europe et qu'on n'a pas tenu du tout compte du résultat des votes justement, puisque les gens avaient voté non et que le mois d'après, finalement, la France rentrait quand même dans l'Europe. Peut-être pas le mois d'après, mais enfin, en tout cas, peu de temps après. Donc, c'est à partir de ce moment-là aussi que le peuple français, c'est logique. C'est comme si dans un restaurant, vous commandez un plat de lentilles et puis finalement, vous apporte des frites. Sans vous, et puis on dit, bah non, j'ai pris des lentilles. Ah non, 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 c'est des frites. Voilà, c'est obligé, c'est des frites. Bah voilà, c'est un peu la même chose. Les Français avaient décidé, c'était un vote. C'est comme si, quand à une époque, ça avait été, je dis n'importe quoi, je crois, entre Jospin et Chirac, ou je sais plus, je crois, enfin bon, bref. Finalement, c'est Chirac qui a été élu, et puis, ah bah non, 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 ce sera Jospin quand même qui continuera. Enfin, voilà, c'est tout simplement pour vous dire que c'est... Mais même que les gens à l'époque, que nous, personne, n'avions pas fait autant de scandales finalement, parce que c'était quand même un vrai référendum et on n'en a pas du tout tenu compte. Alors voilà, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les gens ils se disent, ça sert à quoi d'aller voter, puisque de toute façon, là, les votes, c'était à tant de pourcents non, c'est le non qui l'emportait, et finalement, pourquoi on y était, puisque de toute façon, ils n'ont pas suivi ce qu'on a dit. Donc, moi, je le comprends parfaitement. Parce qu'en plus, l'abstention, là, on en parle vraiment. Il y a eu tant de pourcentage d'abstention. Par contre, les votes nuls, les votes blancs, oui, si vous allez voir dans les détails, bien sûr, ils sont notés, tant de pourcentage, mais c'est pas ça qu'on entend dans les médias, que les gens en priorité ils disent, ah vous vous rendez compte, il y a eu tant de blancs, ah vous vous rendez compte, il y a eu tant de nuls. Non, ça, en fin de compte, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le vote blanc, encore une fois de plus, il n'est pas tenu, non, on n'en tient pas compte. Alors qu'on devrait justement en tenir compte. Là, on tient compte de l'abstention. Enfin, on tient compte. C'est les votes, c'est ce qu'on parle tout de suite là. À 17h déjà, vous avez le taux d'abstention. Après, à 20h, voilà, il y a eu tant d'abstention. On sait qui a été élu, mais vraiment, dès 17h, on sait déjà le taux d'abstention. C'est ça, en fait. C'est ça. On nous en parle. Le premier élu, on va dire, c'est l'abstention. Donc, moi, je comprends que des gens pour qui ce candidat-là, ça ne m'intéresse absolument pas, donc je ne vais pas voter. Je le comprends dans le sens où on donne la majorité, finalement, à l'abstention. On privilégie de parler de l'abstention. Du coup, avec ces résultats, je ne dirais pas grâce à l'abstention, car non, il faut quand même
par la suite aller voter, c'est important, ça c'est sûr, mais il faudrait vraiment que là, les nouveaux députés qui vont arriver, qu'on fasse en sorte, bah oui, qu'on tienne compte des votes blancs. Je vois pas pourquoi on n'en tiendrait pas compte, parce que des gens qui sont élus à tant de pourcents, bah quelque part c'est pas démocratique justement. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment un panel qui va de l'extrême gauche en passant par l'extrême centre et en allant vers l'extrême droite aussi. Même si parler d'extrême pour certains partis, on va dire que qu'est-ce que l'extrême? Mais ça c'est un autre débat. Là, c'est quand même un beau panel pour la démocratie, pour que tout le monde s'exprime. Alors, c'est sûr que ça va être vraiment des idées, des avis très différents. Mais quand même, il y a peut-être d'un extrême à l'autre, il y a quand même des idées en commun. Et ça, on s'en est aperçu pour ceux ou celles qui ont vraiment écouté, parce qu'il y a quand même des débats intéressants pendant la campagne présidentielle, par rapport à certains candidates et candidats. Il y a des idées quand même qu'on retrouve, mais des vraies idées en commun, non pas parce qu'on a envie d'avoir le poste de machin, non, c'est vraiment à la base des vraies idées en commun. Pour certains, la retraite, pour d'autres, le pouvoir d'achat. Il y a vraiment des choses qu'on retrouve quand même. Donc, malgré tout, malgré d'une extrême à l'autre, il y a vraiment des choses en commun que ces députés vont pouvoir voter, et c'est tant mieux. Après, c'est sûr qu'il y a des idées complètement différentes. Donc c'est là où il va falloir moduler. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça, c'est une démocratie. C'est pas comme pendant 5 ans, quand il y a quelqu'un qui décide juste, tiens, j'en viens à mon plat de lentilles. Tiens, tu vas pas prendre des lentilles, ce sera frites pendant 5 ans. Et non, il y a pas de lentilles, tu n'auras pas de lentilles. J'ai décidé que ce sera que des frites. C'est un peu ça, pendant 5 ans, on a bouffé que des frites et pas de lentilles. À un moment donné, ça gave un peu, surtout que c'était pas le choix du départ. Donc là, les nuances. Alors, il y aura toujours, évidemment, je pense notamment, parce que tout le monde le sait, je pense notamment à certains candidats de droite qui sont déjà allés chez M, je vais dire, chez donc le parti présidentiel actuel. Et donc ça va continuer aussi, je pense. Sauf que peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de réflexion, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je pense que le peuple français, il en a en fait ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol qu'on se rallie à un parti. Alors effectivement, ce parti, dans l'idée, oui, c'était très bien, dans l'idée qu'il y ait des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite qui se rallient pour un même parti. Mais le problème, c'est qu'on a vu que pendant 5 ans, c'est que il y a qu'une idée qui ressort, et en fait, c'est le même homme qui décide. Je pense que, justement, le panel un petit peu qui va un peu plus à gauche, le panel qui va un peu plus à droite, dans cette solution-là, elle ne ressort pas. Et donc là, c'est une voie sans issue en fait. C'est une voie sans issue. C'est un mur qu'on se prend en pleine tronche et que on voit bien qu'à un moment donné, ça peut pas fonctionner. Surtout que ça ne peut pas fonctionner parce que justement, on n'a pas de contre-pouvoir. Parce que dans ce même parti, même si les idées sont quand même assez différentes, mais comme il n'y a pas de contre-pouvoir finalement au sein de ce même parti, donc ce sera toujours, on va dire, le chef qui va décider en dernier. Vous aurez vos frites et vous n'aurez pas vos lentilles. Donc c'est là où c'est très intéressant. Finalement, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais pas que ce soit dans le même parti, même si, bien sûr, c'est quand même riche d'avoir des idées complètement différentes, mais si c'est pour ne pas laisser parler ces différentes idées, je vois pas l'intérêt. C'est pas de la démocratie, ça. Mais si c'est vraiment des partis qui ne font pas qui ne sont pas dans la même famille, qui sont vraiment à l'opposé, on va dire, ça peut être quand même des idées en commune, même s'ils sont à l'opposé. Il y a un contre-pouvoir, donc on peut dire non, ça va pas marcher, mais peut-être que si on rajoutait ça avec, ça pourrait fonctionner. Donc là, le fait qu'il y ait un contre-pouvoir, là, ça devient intéressant. Là, c'est de la démocratie. Donc, moi, j'espère, en tout cas, j'espère vraiment que ça va donner un nouveau souffle, ça va donner
un truc, on va dire, plus serein, plus apaisé, même si il y aura certainement des grosses discussions, des gros conflits, mais tant mieux, dans le sens tant mieux où ça peut apporter des choses vraiment positives. Parce que si c'est des conflits dans les rues, si c'est des conflits avec des gens qui se font tabasser, là non, ça c'est pas du positif. C'est tout sauf de la démocratie. C'est vraiment, on l'a vu, on l'a constaté. C'est vraiment ça fait guerre civile, ça fait vraiment un pays qui ne respecte pas du tout son peuple, qui ne respecte pas les Français. Et c'est là où on en arrive à des images de dictature. Il y a regardez 5 ans en arrière, même il y a encore pas longtemps. Je suis désolée, moi à une époque, les CRS, les flics, ils n'avaient pas le droit du tout de taper sur le peuple. Ils étaient là pour protéger, ils étaient là pour empêcher certaines choses, mais ils ne tapaient pas dessus. Et dans le rôle, ce n'était pas ça leur rôle. Alors là, le rôle, il a complètement changé. Mais pourquoi ? Parce que l'homme du dessus, l'homme d'État, l'homme qui gouverne la France, a décidé ça. Eh ben, j'espère vraiment que ça va changer. Que les conflits, que les discussions, ils seront au sein de l'Assemblée pour trouver des bonnes solutions, des belles solutions, des solutions qui vont, on va dire, donner un côté un peu moins dépressif aux gens, parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui dépriment, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, il y a beaucoup de gens qui baissent la tête, c'est une fonction de se comporter. Au moins, j'espère qu'ils vont ressortir la tête de l'eau, qu'ils vont pouvoir à nouveau avoir de l'espoir, parce que c'est ça aussi, avoir de l'espoir, et non pas dire de toute façon ça sert à rien, mais qu'est-ce que vous voulez faire, ça sert à rien de donner son avis. Eh ben non, au contraire, j'espère que vraiment ce panel qui va vraiment d'un extrême à l'autre, j'espère vraiment qu'on va pouvoir apporter des nouvelles choses, des nouvelles solutions. Alors ça va pas être facile, ça c'est sûr, ça va pas être facile du tout. Mais honnêtement, vous avez une famille. Dans votre famille, que ce soit la grand-mère, les parents, le frère, la sœur, les cousins, etc. On va dire si c'est pour le bien-être de cette famille. Vous habitez au sein d'une grande maison et puis vous voulez maintenir cette grande maison en bon état, en forme, en harmonie, en plénitude. C'est sûr que la personne, la grand-mère, n'aura peut-être pas du tout les mêmes idées, les mêmes envies que l'arrière-petit-fils, quoique, encore, bien sûr, heureusement, on retrouve les mêmes idées, mais le but, c'est quand même de vivre en harmonie. Donc, on va essayer de trouver des solutions qui vont, on va dire, qui ne vont pas trop déplaire à tout le monde pour que tout le monde puisse trouver son équilibre dans cette même famille. Et c'est les personnes intelligentes de la politique, les personnes qui ont de la diplomatie en politique et surtout qui ne pensent pas qu'à leur petit mandat, qu'à leur petit pouvoir, parce que là actuellement, ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'était que ça. D'ailleurs, pourquoi il y a autant d'hommes politiques, de candidates et de candidats qui sont allés dans le camp du président, alors qu'il n'était quelque part, qui n'avait pas forcément les mêmes idées, pourquoi pour un petit poste là, pour un petit pouvoir ici. Et c'est là où on pense qu'à soi, on ne pense plus du tout à l'harmonie de la famille, pour mon exemple, ou de l'harmonie, là bien sûr, de la France et des Français. Alors j'espère vraiment qu'il y aura vraiment ce panel, pas que justement des gens qui sortent des hautes écoles non plus. Je pense qu'il y a un panel vraiment assez divers et surtout enrichissant pour tout le monde et pour le bien de cette démocratie. Et comme d'après ce que j'ai compris, le président ne pourra pas dissoudre plutôt l'Assemblée d'ici un an. Donc je pense que pendant cette année, et j'espère que cette démocratie vivra ses pleins pouvoirs, cette démocratie. Voilà, j'espère vraiment. Alors c'est clair, parmi certaines personnes qui ont été élues, je pense notamment à certaines femmes qui se disent féministes et pour moi qui ne le sont pas du tout, qui sont tout sauf la féminité. Moi je pense qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment à la limite très dangereuse pour justement l'avenir des femmes et l'avenir de la famille aussi, parce que je sais pas, quand on nous dit qu'il faut pas faire ci, et attention, toi t'as fait combien de fois la vaisselle, non mais
De quel droit on va venir se mêler de ma vaisselle ou de mon lit. Enfin bon, je sais pas. Là, après, c'est votre petite famille privée, c'est vous qui la gérez, bien sûr. Je vois même pas pourquoi on peut parler de ça, quoi. Enfin bon, autant des femmes qui se font battre, des femmes, évidemment, ça oui, il faut s'en occuper. Mais pour ce qui concerne la vaisselle ou la lessive, je pense pas que ce soit très important. Enfin bon, bref, après chacun de gérer son couple et sa vie privée. Parce que sinon là on rentre dans l'ère vraiment du communisme, hein, de savoir qui fait quoi et à quelle heure vous vous couchez et qu'est-ce que vous regardez comme film. Enfin bon, bref, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc j'espère vraiment que cette France, ces Françaises et ces Français vont se réveiller, vont retrouver de l'aplomb, vont retrouver du tonus, du peps pour améliorer tout, quoi, pour améliorer cette pendant 5 ans là, mais c'est devenu morbide, quoi. Et aussi, je souhaite vraiment, parce que là on n'en parle pas, que le Conseil constitutionnel, j'ai pas tout compris par rapport à certaines fonctions en politique, mais je pense que bon bah là d'accord, le président il n'a pas changé, mais cela dit, comme ça a quand même changé de gouvernement, un peu, hein, là ils ont juste joué aux chaises musicales, hein, là donc du coup ça devrait vraiment changer, normalement, hein. Donc, j'espère vraiment que le Conseil justement constitutionnel, j'espère qu'aussi il va changer, parce que se reprendre encore du Fabius qu'on a depuis 30 ans au pouvoir, enfin dans les petits pouvoirs là, à un moment donné, je crois qu'il faut aussi changer là. Il faut arrêter de donner des postes aux copains, aux copines, quoi. C'est pas ça la démocratie, encore une fois de plus. Alors ça aussi, j'espère que ça changera. Et puis surtout, que certains partis politiques ne fassent pas encore ce petit mon pouvoir à moi. Moi, je voterai pour toi à l'Assemblée. Ça, c'est voilà, certains partis politiques, sans les nommer, droite qui sont déjà beaucoup partis, hein, partis, c'est le cas de le dire, partis dans le parti de la présidence actuelle, tout simplement pour avoir un petit pouvoir. J'espère qu'à un moment donné, s'ils veulent, mais le pire c'est que s'ils veulent remonter la pente, ces partis politiques, que ce soit les socialistes, les gens de gauche, les républicains, les gens de droite, mais pourquoi ils se sont cassés la gueule? Parce que y en a plein, ils sont partis justement dans le parti de Monsieur Mac. Donc, s'ils veulent remonter vraiment avec des idées nouvelles, des idées aérées, des idées propres, qu'ils essaient déjà de s'éloigner de ce parti-là qui a mené sa petite vie pendant 5 ans pour avoir que le pouvoir et n'a rien à avoir à foutre de son peuple. Voilà, qu'ils essaient un peu de sortir là, de leur tête, là, un peu, là, de voir un petit peu plus au-delà, quoi. Donc voilà, j'espère donc vraiment que qu'on va vraiment vivre des choses que du positif. En plus, là à la fin de juin, ça change aussi de présidence de l'Europe. Ça aussi, j'espère que ça va essayer de créer des choses un peu plus belles et un peu plus sereines et moins guerrières que ce qu'on vit actuellement. Et puis encore une fois de plus, la liberté des peuples, la démocratie des pays, c'est super important. Arrêtons de vouloir mettre des gens qui ne pensent qu'à leur petit pouvoir et qu'à leur petit porte-monnaie ou retraite de la faim. C'est qu'on arrête un peu, qu'on voit un petit peu. Pensez à vous, pensez vraiment, et là vraiment l'espoir de la démocratie, voilà, c'est surtout ce que je souhaite, ce qu'on souhaite tous, je pense, pour vivre en plénitude. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop encore saoulé avec mes histoires de politique, mais c'est important pour la suite à venir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao.